Match 2 des finales Eurocup et il peut déjà être décisif. Grande Canaria n'a pas le choix. Le duel du match 1 qui avait tourné largement à l'avantage de Jonathan Motley. Il n'y avait même pas eu de duel du tout. Le vrai duel c'était avec George Moulit. Avec Omer Ginat. On n'arrive pas du tout à trouver à l'intérieur de Jonathan Motley. Si finalement c'est le cas et Ndouane. Oui, il est accordé celui-ci pour Jonathan Motley. Bien fermé sur Motley à deux. Madar en fin de possession. Le side step. Sur la tête d'Andrew Albissi s'il vous plaît. Toby est à 9,6. Joe Thomasson en fin de possession. Encore 4 secondes. Il va falloir que quelqu'un prenne ses responsabilités. Finalement, c'est John Chourna. Blackney. Toujours la même easy pull-up, main gauche. Je vous l'ai dit. Et il l'a fait à la perfection, cet easy pull-up. Dès qu'il y a le ballon dans sa main gauche, il va dégainer. Jolie passe de Yam Madar. Et le alley-oop, direction Marcus Bingham. 50 secondes à jouer. Median Ngoma joue son 1 contre 1. Il a perdu totalement Marcus Foster à mi-distance. Ngoma va mettre dedans. Joli move. Bamiakov à l'intérieur. Oh, l'énorme Thomas. Un offensif. Marcus Foster à 3 points en fin de possession. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi les tirs qu'ils envoient. Et ça de l'autre côté du terrain. Pierre Pelos à 3 points. En échec, mais il prend son propre rebond. La bonne agressivité, la feinte. Derrière de Pierre Pelos qui se joue de Jonathan Motley. Là, pardon, droit Albissi, sauf que même son coéquipier ne s'y attendait pas. Yam Madar se stoppe derrière la ligne de transition. Le coup de poignard. Est-ce qu'on va réussir à mettre le ballon à l'intérieur? Pas forcément. Nicolas Broussino. Ndouane pour Nicolas Broussino, c'est Ish Wainwright. Et toute une saison même d'Eurocup qu'on a pu suivre avec notre partenaire BKT. Et ça commence fort avec un 3 points de la part de Joe Thomasson. Madar à l'opposé, Antonio Blackney se lève à 3 points, il a bien été trouvé. Encore une fois, nouvelle réussite. Édition possible. Bonne passe à l'intérieur de la part d'Andrew Albissi. À chaque fois, on sent qu'il y a une dangerosité énorme. Bon ballon à l'intérieur, ça y est, McToby est enfin trouvé sous le panier. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les Espagnols. Dribble flotté comme ça. Oh, le Ndouane en plus de ça accordé. Antonio Blackney est instoppable dans ce match. Chose offensivement. McToby avec autorité. Blackney. Stop encore une fois. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Antonio Blackney, c'est le retour. C'est compliqué toutes ces transmissions. Motley par-dessus, direction Bruno Caboclo. Ouais, il y a un écart entre les deux équipes tout simplement. Pick and roll. Retour de passe sur Antonio Blackney. Les pull-up. Oh là 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 là. Tirer un trait sur ce match. Mission d'équipe B désormais. Median Ngoma. Deuxième consécutif à 3 points, oui. Ça tombe dedans pour Median Ngoma étant mort. Ouais, coach il nous dit va pas prendre de risque. Ngoma va se lever à 3 points, j'imagine, non. Serge Chourna, le step back de jeune Chourna, il va mettre dedans en plus de ça, pourquoi pas, bah tiens. Il aura fait tout ce qu'il a pu le français, mais gros manque d'adresse, 1 sur 5 à 3 points. Alors que Median Ngoma continue d'envoyer. Au moins quand tu veux Blackney, d'autres plans pour le dagger, peut-être le voici. Et la victoire de l'Hapoel Tel Aviv qui va donc s'imposer cette saison, victoire. Et ce titre au bout pour les hommes de Dimitri Sitoudis. Ils vont pouvoir exulter. Énorme match avant tout le Blackney. Et quelle victoire ici à la Grande Canaria Arena, 101 à 94 en faveur. Victoire pour l'Hapoel Tel Aviv cette saison en Eurocup, menée par un Jonathan Motley de feu, accompagné d'un Antonio Blackney impérial ce soir. On ne laisse aucune chance. Ils vont logiquement s'imposer.